Bonjour à tous, petit horoscope pour donner le ton de votre semaine. Donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement, on ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. C'est parti. Allez, pour les Capricornes, il est question de séparation avec quelqu'un. Attention, la séparation n'est pas forcément une issue négative, même si ça peut des fois surprendre sur l'un des deux parties. Des fois c'est quand on n'est pas dans le déni, ça allait de soi, mais c'est surtout pour permettre à chacun des protagonistes de trouver le bonheur ailleurs, parce qu'on arrive aux fins de cheminement ensemble, donc ce n'est pas forcément une fatalité, attention. On vous demande de pratiquer le pardon. Attention, le pardon, c'est pas je pardonne à l'autre, il y a toujours de la rancune, toujours des disputes. Ça, c'est les émotions qui parlent, mais le pardon, c'est apaiser justement ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Quand on arrive à apaiser les sentiments qu'on a à l'intérieur de soi, on arrive forcément à un moment donné à s'éloigner des ressentiments que l'on a vis-à-vis de l'autre et forcément de lui pardonner. Mais ça commence par soi. Ouais, et là, c'est bien acté avec le vautour, la fin. Pour les poissons, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Tout est dit. Message d'amour. Donc n'hésitez pas à être sincère, honnête, authentique, aussi bien l'un que l'autre. Et pour ça, on vous demande de faire une introspection, c'est-à-dire pour ne pas porter de masque. Et pour connaître l'autre et pour être sincère aussi avec vous-même, allez voir au fond de vous ce que vous désirez à travers cette relation. Pour les Sagittaires, on vous dit, si vous posez des questions, on vous dit c'est bien votre âme sœur, pour certains et certaines d'entre vous bien évidemment. Oui, c'est bien votre âme sœur. Il y a des peurs. Alors, quel que soit le lien d'âme, âme sœur, pour lui karmique, pas karmique, etc. N'oubliez pas, les personnes sont là pour vous élever à un moment donné, pour vous faire un apprentissage de vos blessures, les surpasser, apaiser, pardonner et cheminer avec l'autre. Alors oui, il peut y avoir les peurs parce que justement par effet miroir, qu'est-ce qu'il se passe mais on vous dit bien évidemment que vous avez fait preuve de vérité envers vous-même d'abord et après vis-à-vis d'autres, et on vous répète que vous aurez toujours le choix de faire, de dire, d'être qui vous voulez aussi en fonction de ce que vous pouvez à l'intérieur. Les Gémeaux, cela vaut la peine d'attendre. Peut-être que vous êtes en pause ou peut-être que ça va peut-être trop lentement avec une personne. Donc on vous dit patience, et là ça fait partie c'est une relation karmique, ça fait partie de votre karma justement, gérer cette impatience, accepter cette différence pour pouvoir aller vers quelque chose de beau et pérenne, et on vous dit ayez foi. Pour les béliers, faites un effort, les béliers, tout n'est pas acquis comme ça, hein. Non. Alors, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Hein, les béliers. Béliers qui foncent et qui sont assez directifs. Hein. Mais oui, non, mais vous êtes deux. Hein. Vous n'êtes pas seul dans la relation. Respect, voilà. Le respect déjà de vous. Et une fois de vous, c'est aussi de l'autre. Et c'est seulement avec le respect mutuel que vous irez vers une concrétisation de projets ensemble. Pour les scorpions, on vous dit, oh les scorpions, il y a de l'isolement dans l'air si ce n'est déjà le cas. Il est temps de se déconnecter du monde. Oh, peut-être trop, ça tourne trop. Il y a l'ego, il y a tout ce qu'on dit, et puis ça peut vous perdre. Vous êtes peut-être trop influençable. Et encore une fois, on parle de karma. Donc, vous êtes peut-être trop influençable. Essayez de penser vous avec vous-même à l'intérieur sans vous façonner en fonction des autres. Et regardez, là c'est le foyer, donc le foyer aussi intérieur, c'est l'introspection. Et c'est son foyer aussi à soi, son cocon. Pour les lions, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Dans votre couple, il y a des enfants qui mènent la danse. Attention de ce que vous montrez, oui. Et j'ai bien en amour, vous êtes avec quelqu'un que vous aimez véritablement. Mais ça pourrait être
contrebalancé par les enfants qui ont peut-être un petit peu trop de pouvoir. N'hésitez pas, l'un et l'autre, à reprendre votre pouvoir pour que les choses puissent avancer. J'ai accélération et rapidité des événements. Mais attention, ce ne sont pas les enfants. Et en fonction de qui vous êtes, vous allez montrer un exemple. Vous allez façonner les enfants à être les futurs adultes. Verseau. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ben oui, c'est pas toujours linéaire ou de manière positive. C'est toujours en dents de scie, mais on vous dit que la personne avec qui vous êtes, c'est pour construire quelque chose de beau, puisqu'il y a la carte du bonheur. Et c'est quelqu'un qui va venir finir de régler vos blessures. Il y a la guérison, vous allez être en paix avec vous-même et avec la vie. Pour nos amis les balances, l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, peut-être trop bossé, trop sérieux, trop adulte. Il y en a qui sont pas assez, il y en a beaucoup plus qui sont pas assez en mode adulte. Mais par moments, ce côté un petit peu espiègle, ça veut pas dire être enfantin, gamin dans ses décisions. On parle pas de décision, mais dans le jeu. Dans le jeu G-E-U. Ouais, pour apaiser, c'est peut-être trop. Il y a peut-être trop de choses sérieuses, trop droites. Laissez un petit grain de folie. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Surtout si à l'intérieur se dit allez, vas-y. Taureau. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ça veut dire que rien n'est perdu. On vous dit, ce n'est pas moi. Ça veut dire que quand il y a des problèmes, il y a votre part de responsabilité, mais vous n'avez pas tout apporté. Il y a aussi l'autre qui a sa part. Intellect, exploration, innovation. Ça veut dire que créer ensemble, essayez de voir pour avancer. Vous avez suffisamment de discernement pour trouver des solutions avant d'avoir la solution extrême de dire c'est séparé. On vous dit que cette relation mérite une chance, donc il faut travailler dessus. En plus, je parie que c'est ce que vous voulez. Pour les cancers, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, forte attraction avec l'autre. Ah ben oui, mais en plus, on vous dit que l'autre est en parfait effet miroir. Si vous comprenez l'effet miroir, vous comprenez comment avance votre couple, ce qui va pas et comment ça résonne en vous. Et on vous dit justement, écoutez votre enfant intérieur quand vous avez des ressentiments surtout négatifs, quand vous vous semblez blessé. Qu'est-ce que vous fait ressortir l'autre? Qu'est-ce que pointe l'autre qui ne vaut peut-être pas une attitude extrême vis-à-vis de lui ou d'elle en réponse? Et enfin, pour les vierges, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est beau. Oh, vous êtes dans un moment calme, ça fait du bien les vierges. Et on vous dit, je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise, c'est bien. On ne laisse plus le passé reprendre le dessus et on ne se projette pas dans le futur en oubliant de vivre pleinement l'instant présent. Belle fin de journée à tous.